bienvenue à notre séance d'information pour l'inscription 2021-2022. Je vous souhaite la bienvenue. On est content de vous recevoir. Je me présente Christine Marquis, je suis directrice de l'école du Mistral. J'ai avec moi ce soir là, différents intervenants je vais vous présenter à tour de rôle pour vous présenter soit l'école ou soit les programmes concentration. Ce soir, ce qu'on souhaitait faire avec vous, bien sûr, présenter notre établissement aux futurs élèves et parents, mais aussi, on souhaitait expliquer les prochaines étapes pour l'inscription, à quoi vous attendre, c'est quoi les dates qui s'en viennent, qu'est-ce qu'il faut regarder là, qui s'en vient. Mais on veut aussi, bien sûr, faire la promotion de nos concentrations. On a d'autres types de rencontres qui vont venir au cours de l'année. Là, je vous les nommerai tantôt, mais ce soir, vraiment, là, c'est pour vous soutenir dans la période d'inscription qui s'en vient et aussi parler de nos concentrations à l'école du Mistral. Donc, pour le déroulement ce soir, on a prévu à peu près 1 heure. On pense qu'en ligne, comme ça, être attentif derrière l'écran, une soirée d'1 heure avec vous, ça va être suffisant. On va, à tour de rôle, avoir des présentateurs, un support visuel. On va, à la toute fin, là, si vous avez des questions, vous voyez normalement là, dans votre écran un petit logo sur lequel vous pouvez cliquer, inscrire votre question. À la toute fin, si ce sont des questions d'ordre public, on va les diffuser et y répondre publiquement. Tant que votre question n'est pas publiée, là, elle demeure privée. Donc, si vous souhaitez une réponse en privé, vous pouvez aussi nous inscrire vos coordonnées, votre adresse courriel et on pourra là, vous contacter là, après les présentations pour des réponses. Donc, ce soir, dans le déroulement, l'école du Mistral, c'est les services qu'il y a dans notre bel établissement, processus d'inscription et à la toute fin, là, les 4 concentrations. Donc, on vous souhaite une belle soirée avec nous. On peut passer, Gaëtan, à la prochaine diapositive. Donc, l'école du Mistral, vous avez là les 3 valeurs sur lesquelles on s'appuie, puis qu'on tente de promouvoir, de véhiculer au sein de l'établissement, le respect, l'autodétermination, la collaboration. Cette année, dans notre établissement, nous avons 770 étudiants, 103 membres du personnel, membres de personnel enseignants, du personnel de soutien, TES, TTS, des TTP aussi, des agents, donc une équipe administrative, une équipe de direction, donc beaucoup de gens pour amener de l'aide puis soutenir vos jeunes là, dans notre milieu. À l'intérieur de l'école, bien sûr, il y a un accès à des services tels que de l'orthopédagogie, de la psychopédagogie, une vie étudiante qui est drôlement dynamique chez nous, de l'orientation. Il y en a d'autres, des services. Je vous en ai donné quelques exemples. Sachez là, que c'est un milieu là, où il y a à la fois beaucoup de services, mais beaucoup d'animation, beaucoup de dynamisme. L'animation, bien sûr, cette année, on vit la COVID comme tout le monde. Elle prend moins d'ampleur, puis on sent moins la présence, mais quand même, on s'adapte différemment. Il y a quand même des activités d'offertes à nos jeunes. Mais présentement, bon, club de plein air, sorties variées, le midi, il y a un gouvernement étudiant, il y a souvent des semaines thématiques, donc un gouvernement étudiant bien impliqué qui propose là, des semaines thématiques, donc tout au long de l'année, il y a une belle panoplie d'offertes aux élèves qui fréquentent notre établissement. L'école du Mistral, c'est aussi des infrastructures pour le bien-être des élèves. Quand on parle d'infrastructure, quand on passe en avant, on voit hein, la bâtisse, il y a plusieurs lieux de rassemblement, des lieux de spectacle, des lieux d'activité. Donc, un gym est important, une cafétéria, un café étudiant aussi, plus intime que la cafétéria,
une bibliothèque qui a eu des réaménagements au cours des dernières années. Même chose pour l'auditorium, impressionnant pour l'ensemble de nos prestations. C'est aussi l'École du Mistral des choix de concentration et des choix de cours pour répondre au plus grand intérêt possible des élèves. Bien sûr, les choix de cours, là, moins auprès des élèves de secondaire 1 et 2, bien que nous ayons l'anglais plus comme choix de cours auprès de nos plus jeunes. Quand ils arrivent plus vieux, donc ils ont plus de possibilités parmi les choix de cours à partir de secondaire 3, mais encore plus en secondaire 4 et 5. Donc, des choix comme ressources phoniques, comme français théâtre, multisport. Donc, on en a plusieurs pour les jeunes, qu'ils fassent partie d'une concentration ou non. Ils ont toujours quelques possibilités à chaque année à partir de la 3e secondaire et bien sûr l'anglais plus secondaire 1 et 2. Concernant les choix de cours, vous allez le voir tantôt, j'entre pas dans les détails ce soir là, de toutes les possibilités. Mais nous allons organiser une autre séance d'information au début février pour les parents, pour les jeunes aussi, qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus, s'assurer de faire les bons choix, s'assurer d'avoir toute l'information pour bien procéder. Donc, on va diffuser, là, publiciser là, les dates là, lorsque le moment sera venu. On a aussi à l'École du Mistral, même si ce n'est pas ce soir l'intention, ce soir vraiment c'était pour vous parler un petit peu plus de nos concentrations, mais on a quand même plusieurs parcours d'adaptation pour répondre aux besoins d'un grand nombre d'élèves. Accès FPT, on a notre CFR associé au réseau, on a les jeunes au FMS, au PPVA, même chose pour ces parcours-là. On va offrir plus tard, là, au début mai, une présentation vraiment pour expliquer aux parents, expliquer aux jeunes les possibilités qu'il y a dans nos parcours d'adaptation. Et puis, bien, on a aussi un groupe d'exploration professionnelle chez nous qu'on appelle le GEP, qui ont la possibilité d'aller explorer, voir ce qui se passe du côté de la formation professionnelle. Donc, ça fait un tour d'horizon assez général des possibilités à l'École du Mistral. Je vais vous passer la parole à M. Alexandre Lavoie. M. Lavoie est un enseignant d'expérience chez nous qui est avec nous depuis plusieurs années. Donc, un bon ambassadeur chez nous. Donc, je lui passe la parole qui va pouvoir vous expliquer encore plus l'École du Mistral, c'est quoi. Ton micro, Alexandre, désolé. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette présentation spéciale. Mon nom est Alexandre Lavoie, enseignant en première, deuxième, troisième secondaire en histoire, géographie et projets personnels d'orientation. Et en plus de ça, je dois vous dire que normalement, je suis animateur en résidence à l'École du Mistral. J'en suis rendu à ma 17e année à l'école et je viens de Rimouski. Pourquoi mentionner que je viens de Rimouski? Pour pouvoir vous dire à quel point j'aime l'École du Mistral, parce que le slogan, la devise de l'École du Mistral, c'est bien sûr « Affirmons nos talents avec fierté ». Et je suis convaincu que vous voulez savoir ce soir qu'est-ce qui va distinguer notre école d'une autre. Eh bien, c'est justement le fait que si vos jeunes, bien sûr, ils vont avoir à passer 5 ans à l'École du Mistral, c'est important de savoir toutes les possibilités qui s'offrent à eux en venant dans cette superbe école. Puisque le secret de réussir ses études et de ne pas voir le temps passer, c'est bien sûr l'implication. Et quand on parle d'implication, on a bien sûr, on va l'entendre tantôt, 4 concentrations. Fait que si votre jeune est prêt à développer son plein potentiel du côté du sport, il pourra toujours le faire du côté du hockey ou du football. Ou sinon, s'il est un peu plus artistique, il pourra aussi aller soit en guitare ou en harmonie. Bien sûr, nos responsables de concentration pourront tantôt vous en donner davantage. Mais il y a d'autres possibilités. Comme Madame la directrice le signifiait tantôt, il y a toutes sortes d'activités possibles ici que
qui va s'offrir à votre jeune pendant son secondaire. Et pour être en mesure de pouvoir en voir un bref aperçu, sachez que l'École du Mistral est encore la seule école qui possède son permis de jardin zoologique. Oui, oui, on peut considérer que nous avons un local zoo dans l'école. Et aussi, il faut considérer que nous avons la seule agence de presse dans une école secondaire au Québec. Quand on parle d'agence de presse, bien sûr, je parle de hormis la COVID. Donc, dans un temps normal, nous faisons la promotion de tous ceux qui veulent mettre leur talent à l'épreuve et développer leur plein potentiel. Si vous voulez savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à votre jeune qui va intégrer l'École du Mistral dans les prochaines années, je vous réfère à la page du CIA Mistral. Non, ce n'est pas une agence secrète, c'est tout simplement le comité des informateurs avertis, ma gang de journalistes allumés qui font la couverture de tous les événements en temps normal, parce qu'à l'École du Mistral, en temps normal, si vous défilez sur la page Facebook, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point il y a des choses, des activités qui sont offertes à vos jeunes dans cette école-là. Si, au lieu des photos, vous préférez les vidéos, il n'y a aucun problème. Rendez-vous sur la page YouTube, ici, dans notre chaîne YouTube CIA Mistral. Vous allez voir tout ce que les élèves réussissent à faire en couvrant les différents événements de d'autres élèves qui veulent se mettre en évidence et peut-être même préparer leur future carrière. Parce que moi, je dis toujours aux élèves, l'école, c'est les matières, mais c'est aussi pour développer ton potentiel. C'est dans tout ce qui va te permettre de t'impliquer pour te rendre compte qu'à l'école, ici, le métier que tu vas faire, eh bien, tu vas tellement aimer ce que tu vas faire que tu n'auras même pas l'impression de pouvoir travailler. Bien sûr, si vous êtes plus auditif, vous pouvez tout simplement écouter l'émission des Mistral. Nous avons une émission sur les ondes de CKMN depuis plus d'une dizaine d'années. Et ça, en passant, c'est toujours animé par des jeunes. Ça fait que normalement, je dépiste le talent. Si vos jeunes en première secondaire l'an prochain aiment bien parler, moi, j'aime bien me monter une équipe de journalistes aussi. Si vous êtes plus du côté des médias écrits, ben, jetez un œil au journal L'Avantage. Vous allez pouvoir y voir un article qui parle de l'École du Mistral à toutes les 2 semaines. Et bien sûr, je ne sais pas à combien de temps je suis rendu, mais je sais que je suis limité. C'est pour ça que j'enseigne. Dans ce temps-là, mon public est captif. Donc, ce soir, je vais donc m'arrêter en vous montrant le vidéo qui va partir dans quelques instants pour pouvoir vous démontrer l'École du Mistral, c'est quoi. Et dites-vous une chose, que vous vous apprêtez à voir, c'est juste une petite partie de ce qui s'offre à vos jeunes si vos jeunes sont rendus à s'impliquer dans une école. Et j'attire votre attention qu'on parle de la majorité des séquences que vous allez voir filmées et les photos. Tout a été réalisé par des élèves ici qui apprennent avec moi en journaliste à développer leur plein potentiel. Gaétan, paye sur le piton.
C'était donc 3 minutes à l'école du Mistral. Imaginez 5 ans. Je repasse la parole à Christine Marquis, la directrice. Wow, merci beaucoup. Merci Alexandre. C'est ça le dynamisme de l'école du Mistral. C'est entre autres du personnel comme Alexandre qui vous le fait vivre, ce dynamisme-là. Donc là, je vous explique un petit peu le processus d'inscription. Je me rends compte qu'à l'écran, c'est petit, là, vous voyez sans doute pas très bien. Là, c'est la séquence des opérations. Là, on est au mois de décembre. Ce sont les soirées d'information pour nos parents. Ensuite, au mois de janvier, on va avoir les inscriptions. Vous allez recevoir par courriel une invitation à inscrire votre enfant, entre autres par le portail parents. Les gens qui n'ont pas de courriel, inquiétez-vous pas, on va vous rejoindre autrement avec un formulaire papier. Mais la majorité de nos gens, là, l'inscription se fait en ligne par le portail parents. Ensuite, va venir la séquence des choix de cours en février, mars et finalement, là, tout le classement, les autorisations, les acceptations dans nos concentrations vont suivre leur cours. Je pense qu'on va mieux le voir, Gaétan, là, si on va à la prochaine diapo. Donc, les dates importantes que vous avez, donc vous les avez là, du 11 au 25 janvier. On devrait normalement, là, dans la première semaine de janvier, là, vous envoyer un courriel puis vous inviter là, à procéder. La soirée d'information qu'on a ajoutée, que je vous ai parlé tantôt là, pour la présentation des parcours, choix de cours, les séquences mathématiques, les séquences de sciences là, qui touchent plus particulièrement nos élèves de secondaire 3, 4, 5. Donc, cette soirée d'information-là va avoir lieu le 9 février, mais on va la publiciser. Choix de cours entre le 15 février et le 12 mars. Là, normalement, ça devrait se faire à la fois en classe et à distance. Je m'explique, là, c'est qu'on a une plateforme pour permettre aux élèves de faire leur choix de cours. Donc, en classe, là, ils vont pouvoir participer à une animation là, par l'équipe de conseillers d'orientation. Ils vont être aussi là, en lien avec les enseignants impliqués. Donc, ils vont pouvoir faire ça. Ce choix de cours-là touche un petit peu plus les élèves qui fréquentent présentement l'école du Mistral. Quand on est un élève de 6e année qui s'en vient en première secondaire, on vous fait faire le choix de cours différemment. L'option anglais plus, lorsque vous souhaitez la prendre, elle se fait différemment. Lorsque vous faites l'inscription par le biais du portail parents, c'est au moment de l'inscription que vous avez la possibilité de choisir l'école que votre jeune va fréquenter et la possibilité aussi de choisir la concentration dans laquelle vous aimeriez qu'il soit inscrit. Concentration, projet particulier, là, normalement, là, vous allez voir là, les choix là, à l'écran. Ça se fait quand même assez facilement. Il y a des possibilités aussi pour nos jeunes présentement qui fréquentent de rencontrer un conseiller d'orientation, ceux qui se questionnent sur les préalables à aller chercher, mais aussi qu'ils ne sont pas trop certains de leur choix, ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin de mieux se connaître, de mieux identifier leurs intérêts, leurs possibilités de carrière. Donc, on va avoir des rencontres individuelles pour ces élèves-là qui le souhaiteraient présentement là, à l'interne auprès de nos jeunes qui fréquentent. Donc, ça, les dates sont à déterminer, mais on les fera connaître auprès de notre clientèle. On aura une autre soirée d'information aussi, là, comme je vous l'ai nommé plus tôt, pour expliquer aux parents les parcours d'adaptation scolaire, les regroupements, les classes spécialisées. Donc, c'est une offre importante chez nous à l'École du Mistral. On trouvait nécessaire d'ajouter des séances d'information pour ne pas échapper l'information aux parents, échapper l'information pour cette clientèle-là. Et finalement, là, la confirmation des choix de programme, là, des choix de concentration. Au plus tard, les parents devraient recevoir cette information-là le 4 janvier.
Donc, ça peut varier, ça peut être un petit peu plus tôt, mais essentiellement, là, en préparation de la prochaine année scolaire, là, au maximum le 4 juin. J'ai dit 4 janvier tantôt, mais c'est le 4 juin. Donc, d'emblée, j'aimerais vous amener vers nos sources d'informations. Alexandre, il vous en a parlé un peu, entre autres par le CIA Mistral. Il y a une page Facebook, mais ils sont aussi sur plusieurs plateformes, le CIA Mistral. Mais si vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur notre école, on a un site Internet sur lequel on tente de maintenir l'information à jour, sur lequel vous allez aussi retrouver là, nos projets particuliers, les concentrations dans chacun de ces programmes-là sur le site. Vous allez retrouver leur présentation PowerPoint, l'information, les coordonnées des gens. Donc, vous allez avoir encore plus de contenu là, en consultant les sites web. Vous pouvez aussi suivre notre page Facebook. On tente d'actualiser, on tente de faire connaître ce qui se passe chez nous. Mais aussi, c'est par le biais de notre page Facebook qu'on annonce des événements comme ce soir. Et peut-être que certains là, parmi vous le connaissaient déjà, mais il y a le portail parent, ça qui est plus une information propre à chaque élève là, pour suivre le dossier du jeune. Donc, ça fait le tour là, pour moi là, en termes d'informations plus générales. J'aimerais, oui, merci Gaétan. Gaétan me rappelle, là, il y a il y a le guide d'information aux parents là, que vous pouvez aussi aller récupérer à la fois sur le site de notre école, mais aussi sur le site de la commission scolaire. Donc, ce guide-là recense l'ensemble des projets particuliers, des concentrations qui se trouvent dans les différentes écoles du territoire. Vous allez retrouver les concentrations de notre milieu dans ce guide-là. Mais si vous voulez avoir plus de détails là, sur les objectifs de chacun des programmes, les clientèles visées, les critères d'admission, qu'est-ce qui distingue un programme de l'autre, leurs particularités, là. Donc, ce guide-là est quand même une source d'information importante là, à consulter. Donc, on va parler de nos concentrations. Je vais d'emblée céder la parole à M. Berthier-Francoeur qui va vous parler du projet particulier guitare. À toi, Berthier. Bonjour à tous. Hey, il y a de l'écho. En tout cas, moi, j'en ai. Fait que bonjour à tous les parents que je ne vois pas. Bonjour à tous mes collègues que je vois un petit peu. Merci Christine, merci Gaétan d'exister. Alexandre, on s'en parlera tantôt pour ton existence. Donc, j'aimerais vous dire plusieurs choses sur la guitare, mais un pitch de 5 minutes, c'est limité. Je me suis même mis un chronomètre parce que je sais que je risque de dépasser. Fait que je vais essayer de bien faire des affaires comme il faut. Il y a plusieurs choses qui ont été dites par l'harmonie aussi, probablement, fait qu'on va essayer d'entrecouper. Je vais essayer de viser les affaires guitare très spécifiques. Ce que j'offre, je l'ai prouvé encore aujourd'hui, d'ailleurs, cet après-midi. Ce que j'aime particulièrement, ce que j'essaie de vendre à mes élèves et de ce que mes élèves achètent quand même pas mal, c'est la scène. Autant les gens au hockey, c'est la glace leur terrain de prédilection, autant les gens de football, mes collègues qui sont super compétents et vraiment aussi passionnés que moi, aiment le territoire, le terrain de football, l'harmonie. Noéline, c'est une dame parmi les dames. Moi, de mon côté, j'offre quelque chose qui fait en sorte que les gens, les jeunes, se reconnaissent entre eux, ont des particuliers entre eux. Un phénomène de gang, quand on parle de la gang de Git, c'est très révélateur en tant que tel. L'idée aussi, évidemment, qui dit concentration, dit aller plus loin. On ne veut pas en faire un métier, bien évidemment, mais on veut faire plus de musique, on veut donner plus de moyens, on veut les outiller, que ce soit évidemment la musique, la guitare, pédagogiquement, est un moyen parmi tant d'autres pour les préparer à toutes sortes de choses de la vie, que ce soit leur intérêt qu'ils vont avoir plus tard, que ce soit les cours de conduite, que ce soit les jobs, que ce soit en tout cas, bref, évidemment, on essaie de les préparer en gang, dans une atmosphère où c'est convivial, que ce soit intéressant. Donc, et si je lis, évidemment, vous êtes capable de lire
le canon, et je viens, le PowerPoint, mais bon, permettre aux élèves d'enrichir la formation, favoriser le développement des compétences, avec les voyages, les ateliers, tout est une excuse encore, évidemment, pour me faire de la musique. La preuve, comme vous voyez, je me marme toujours avec moi d'un instrument pas loin. Ça me calme, qu'ils disent. Augmenter la motivation scolaire, fournir à l'élève l'occasion de s'exprimer, et ainsi de suite. Je demanderai à mon cher collègue Gaétan de passer à l'autre. Merci infiniment. Donc, pour ce qui est de l'horaire des classes, ça aussi, évidemment, ça va être remis parmi mes confrères aussi. Dans notre cas, on a, dans les 3 heures et plus, évidemment, on a que ce soit des cours privés, on a aussi des cours en petits groupes, on a des cours en grands ensembles, on invite des gens aussi à venir nous rencontrer, à parler, à jouer avec nous, à échanger, que ce soit des artistes, que ce soit des formateurs. Fait que l'idée là-dedans, évidemment, plus qu'on fait de musique, plus qu'on est ensemble, plus qu'on a du fun. Alexandre le disait très bien, une implication en dehors de la tâche scolaire unique, ben, c'est ce qui fait un peu la force de notre école, c'est ce qui fait que l'enfant se sent encore plus bien à l'école, dans son cadre, que ce soit à l'intérieur des classes et en dehors des classes, bien évidemment. Donc, je t'ai rendu là. Hey, déjà 3 minutes. C'est bol. Dans les choses, tu peux passer tout de suite à l'autre, Gaétan. J'espère que je ne parle pas trop vite. Oui, l'instrument à faire. Évidemment, l'idée en guitare, notre arme et notre combat ultime, d'une certaine manière, c'est la lecture musicale. C'est un mandat que je me suis offert aussi et qui nous permet de faire des choses en guerre qui ne s'offrent pas ailleurs, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir lire la musique à la guitare, dans la notation musicale, ce qui nous donne la possibilité de travailler sur des guitares classiques, guitare acoustique dont je joue là, et toutes sortes de variétés parce qu'on a toutes la même forme de communication ensemble. Et après ça, bien évidemment, le nombre de pièces qu'on peut faire sont exponentielles, ça n'a pas de fin. Et les gens ont beaucoup de plaisir et les élèves ont, à chaque réalisation, bien, ils s'identifient. C'est encore plus plaisant. Oui, effectivement, merci d'avoir passé au type de cours, Gaétan. Donc, évidemment, l'apprentissage d'un instrument, j'en ai parlé. Travail en orchestre, les sectionnels aussi, donc en petits groupes, comme j'avais dit, pratique individuelle. Chose qui peut être le fun aussi, c'est un moyen de communiquer entre vous et votre enfant, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui se passe à l'école? Ben, OK, on a la capacité, la possibilité de pouvoir, OK, viens jouer, moi, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que tu joues. Fait que l'enfant, ben, il y a encore un autre moyen de s'identifier à ce qu'il fait et de montrer ses réalisations. On a aussi ce qui peut être le fun aussi, c'est qu'un élève qui est sportif, mais qui nécessairement ne cadre pas nécessairement dans les 2 gros programmes de sport, peut faire le programme de guitare et on essaie d'arranger l'horaire pour qu'il soit capable de faire des compétitions, que ce soit dans les groupes interscolaires, donc volleyball, ainsi de suite, parce que notre horaire essaye de fitter avec les compétitions des autres associations sportives. Puis j'ai dépassé mon 5 minutes. Fait que je m'excuse à l'avance. Bien, évidemment, merci Gaétan et merci Christine de votre largesse de temps. Tout ça, évidemment, parmi les nananes, parmi les choses qu'on essaie de vendre aux élèves, on fait des concerts à l'extérieur, on fait, comme je vous dis, tout est excuse pour faire de la musique et de la promotion et d'aller à l'extérieur et de voir de nouveaux milieux et de découvrir et de se découvrir. Donc, tous les exemples sont là, vous pouvez les lire. On a fait plusieurs et on vise encore d'en faire. Évidemment, les coûts associés, c'est quelque chose de plus technique avec lequel on peut parler. Quelque chose qui est très, très, très important, par contre, évidemment, mais on pourra évidemment en reparler plus, c'est la possession d'une guitare classique à la maison. Parce que c'est avec ça qu'on se sert pour faire les compétitions. Donc, il y a possibilité de louer aussi. S'il n'y en a pas un autre, je pense que j'aurais fini, puis je laisserai la place à mademoiselle Noéline, parce qu'elle aussi, elle a des choses à dire, puis je suis en train de pitcher mon temps. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.
Merci Berthier. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous adresser la parole, même si je ne vous vois pas. Je vais commencer par, premièrement, dire merci à Vincent. Vous allez l'entendre un peu plus tard, un des coordonnateurs du programme de hockey. Il a eu la délicatesse de nous envoyer son PowerPoint et on a beaucoup parti de ce que Vincent nous a envoyé pour pas dire le copier presque. Donc, merci Vincent. Mais si vous trouvez ça beau, là, c'est vraiment grâce à la gang de hockey. Puis si vous ne trouvez pas ça beau, ben dites-vous que je ne l'ai pas bien adapté. Donc, merci beaucoup. Fait que bonsoir tout le monde. Moi, je me présente, je suis Noéline. J'enseigne en concentration harmonie. Il y a également José Plante qui n'est pas là ce soir. Donc, évidemment, ça prenait une personne et c'est moi. Le programme d'harmonie, c'est quoi? Vous voyez, 22 ans déjà. Donc, on est dans notre 22e année. On parle de 170 jeunes qui sont dans le programme. 7 groupes, donc, en concentration harmonie. Ça fait 22 ans que ça existe. Josée était étudiante un jour et moi, je l'ai partie. Par contre, j'avais 6 ans à l'époque et c'est écrit sur ma feuille « Rire ». Donc, je présume que vous êtes en train de rire présentement. Les objectifs, évidemment, Berthier en a très bien parlé. Donc, moi, je vous dirais de notre côté, c'est pareil. Donc, ça ne vise pas à faire des musiciens professionnels. Oui, il y a les compétences du domaine musical qu'on doit acquérir. Certains vont continuer, vont devenir des musiciens professionnels, mais l'idée, c'est de faire des mélomanes, des gens qui vont aimer la musique, qui vont découvrir toutes sortes de styles de musique et qui vont être mis dans des conditions, des contextes aussi pour développer cet art-là de communiquer par la musique. Le but premier, je dirais, c'est surtout la motivation scolaire, le sentiment d'appartenance qu'on va avoir envers une école. On pense que c'est vraiment très, très, très important, surtout à l'adolescence. Je pense que ça fait partie vraiment là, de ce dont les jeunes ont besoin. Moi, je dirais que les compétences principales qui sont visées, qui sont développées, c'est ce qu'on entend souvent parler là, comme étant les compétences générales. Donc, les compétences générales dans un programme d'éducation, à mon sens, à moi, sont tout aussi importantes que les compétences du domaine. Mais, puis je dirais même plus, mais dites-les pas aux autres, s'il vous plaît. Donc, les compétences générales, ça, c'est ce dont tout le monde a besoin pour faire sa vie, peu importe l'emploi qu'on va avoir. Que ce soit développer son jugement critique, je pense que tout le monde a besoin de le développer. Des méthodes de travail efficaces, de la coopération, de la communication. Je passe un peu plus de temps là-dessus parce que nous autres, en harmonie, c'est vraiment la philosophie qui est comme la base du programme pour nous. Donc, c'est un ensemble, un orchestre, c'est ce que ça dit, c'est un ensemble avec des musiciens. On fait une équipe, on fait une famille, on travaille en collaboration. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui est développé beaucoup par tout ce qu'on va vous dire qu'on fait tantôt. La prochaine diapositive, le cadre opérationnel. Donc, en harmonie, il y a 12 périodes par cycle de 15 jours. Donc, les jeunes n'ont pas d'art plastique à l'horaire. Je parle pour la première secondaire. Bien, en fait, c'est tout le temps quand ils sont en concentration. Et donc, l'art est vraiment au niveau de la musique. Et ils ont l'éducation physique à part. Donc, pour nous, c'est 12 périodes en 3 semaines, en 15 jours. On ajoute quelques répétitions supplémentaires également, le midi et le soir, quand les spectacles approchent, par exemple, quand les compétitions approchent. Ça ressemble à ça un petit peu nos horaires. Et on essaie évidemment d'adapter ça au reste, là, parce que souvent nos jeunes sont très actifs, puis on trouve ça important qu'ils fassent beaucoup d'autres choses, ou que ce soit les récupérations. Donc, en général, là, on essaie là, que tout ça puisse cohabiter ensemble. Je peux changer de diapositive, Gaëtan, s'il vous plaît. Au niveau des instruments, bien évidemment, c'est logique, ce sont des instruments d'harmonie. Je pense que si des instruments à vent et des instruments à percussion. S'il y en avait parmi vous qui avaient des questions, vous pourrez retourner voir la diapo ou le petit dépliant promotionnel. Et il y a peut-être des parents ici qui ont des enfants qui sont dans les harmonies au primaire présentement et qui se demandent comment est-ce qu'on procède. Donc, quand les jeunes arrivent en concentration harmonie au Mistral, s'ils ont investi du temps dans un instrument qu'ils ont déjà pratiqué au primaire, qu'ils sont en train de pratiquer, et qu'ils demandent le même instrument au secondaire, on se fait un devoir là, de leur fournir et de les installer à cet instrument-là, si on veut. Maintenant, comme pour former un orchestre, ça prend de tous les instruments. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont aucune base en musique, parce qu'il n'y a aucun problème non plus, bien, ceux-là vont se choisir un instrument.
Puis, on arrive toujours là, à une solution pour avoir de tout ce dont on a besoin dans une harmonie. C'est également possible pour un jeune qui arriverait d'une harmonie primaire de changer d'instrument lorsqu'il arrive au secondaire. C'est une possibilité aussi. On peut changer la diapo, M. Gaëtan. Au niveau des cours, Berthier l'a très bien dit, hein, ça demeure des ensembles, donc que ce soit les cours individuels ou par sectionnel ou en grand ensemble. Ce que vous voyez sur la photo, évidemment, ce n'est pas les deux enseignantes qui regardent le résultat d'une fin d'année scolaire avec un des élèves couché par terre. C'est plutôt là, une photo d'un spectacle qu'on a fait. Si ma mémoire est bonne, celui-ci était un spectacle de film. Je pense que les photos nous viennent évidemment du CIA Mistral. Hein, c'est eux autres qui ont le crédit de ces photos-là. Donc, ça peut nous amener à la diapo suivante au niveau des activités que l'on va privilégier finalement pendant l'année scolaire. Donc, quand on a fini quand tous nos jeunes ont une belle collaboration, une belle chimie, travaillent en équipe, qu'ils ont des connaissances musicales, ben là, on s'en va à ce moment-là faire des activités pour bonifier tout ça et ce qui est souvent la récompense aussi pour plusieurs jeunes. Donc, on va donner à peu près 4 concerts avec des thèmes différents, des thématiques différentes pendant l'année scolaire. On va faire des voyages à l'extérieur également. Donc, avec les plus vieux, secondaires 4 et 5, en général, on va aller à New York une année et en Floride, à Orlando, à Disney World l'autre année. Ça, c'est si la COVID n'est pas parmi nous. Et avec les plus jeunes, on va aller faire un camp musical, peu importe, un peu partout au Québec, là, selon les opportunités que l'on a. Et puis, on clôture ça à Sherbrooke, tout le monde ensemble, les 170 musiciens. C'est vraiment notre happening. Je m'excuse pour l'anglicisme, mais c'est vraiment l'événement qu'on attend tous dans l'année où est-ce qu'on va jouer à Sherbrooke, tous les musiciens ensemble, au niveau de nos activités. Donc, vous avez le Sherbrooke. Ça, c'était juste pour vous montrer à quel point ils sont beaux, les élèves de l'harmonie. Donc, ils sont tous beaux comme ça. Dès qu'ils sont inscrits dans le programme, c'est des beaux étudiants. On peut aller. Les coûts, c'est la même chose que pour la guitare. 275 $ pour l'année si le jeune possède son instrument. C'est 350 $ si le jeune ne possède pas son instrument. Peu importe l'instrument, que ce soit un instrument de 6 000 $ ou un de 650 $. C'est le coût de la location de 75 $ pour tout le monde. Au niveau de l'admissibilité, ça, Bertie n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Donc, tous les élèves qui veulent s'inscrire en première, deuxième, secondaire, que ce soit en guitare ou en harmonie, peuvent poser leur candidature. Ce que l'on veut, il n'y a pas de choix d'élèves de fait par rapport aux notes, mais pas du tout. On veut que ce programme-là soit accessible à tout le monde. Ce qu'on dit que ça prend, c'est de l'amour de la musique, d'avoir le goût d'être en gang, de faire des trucs tout le monde ensemble, donc des activités. Puis évidemment, ben, la musique, c'est notre prétexte pour vivre tout ça. Au niveau maintenant des inscriptions, si jamais il arrivait qu'il y avait un peu trop d'inscriptions pour le nombre de places disponibles selon l'organisation scolaire, c'est arrivé à quelques reprises. La priorité est donnée aux élèves qui auraient fait d'un instrument précédemment, évidemment, que ce soit dans une harmonie au primaire existante ou par des cours de piano, de violon ou peu importe avec l'école de musique. Donc, évidemment, les jeunes pour qui les parents ont déjà un investissement de fait en musique vont avoir une priorité. Également, bon, on va essayer de prioriser le plus possible ceux aussi qui ont des frères et sœurs qui sont déjà inscrits au niveau du programme pour faciliter toute l'organisation familiale. Et si vraiment il restait des jeunes qui étaient là pour la première année, on pige au hasard tout simplement et on garde en note le nom des jeunes qui auront été mis sur une liste d'attente. Je ne dirais pas qu'ils ont été retranchés, je dirais qu'ils ont été mis sur une liste d'attente pour une période d'1 an et on garde leur candidature pour l'année suivante si c'est leur souhait. À date, c'est toujours, les jeunes ont toujours réussi à intégrer le programme, peut-être pas la première année, mais c'est arrivé à quelques occasions là, que ça allait à la deuxième ou peut-être même à la troisième année. Pour des étudiants qui nous arriveraient de troisième secondaire, donc qui auraient fait leur secondaire 1 et 2 dans une autre école, on leur demande d'avoir réussi au moins une année en option musique, en harmonie ou en guitare. Maintenant, il pourrait y avoir des exceptions. Ça pourrait arriver que des jeunes arrivent d'une école où il n'y a pas possibilité de faire de musique. Donc, les écoles ont fait un autre choix.
Donc, je dirais appliquer quand même s'il y a des parents des élèves qui s'en vont en 3e secondaire à l'écoute, mais il peut y avoir des exceptions, il faudrait discuter. Et comme Mme Christine vous l'a dit, tout ça va être communiqué à vos enfants pendant l'été. Pour moi, le point fort de l'École du Mistral, je suis très, très, très d'accord avec ce qu'Alexandre a dit, c'est la possibilité pour un jeune, c'est ce que j'ai choisi comme parent, que nos jeunes fassent du sport. Donc, tous les sports interscolaires, c'est compatible avec l'harmonie enrichie ou la guitare enrichie, le sport interscolaire, l'anglais plus. Tout ça peut rentrer dans le cursus au niveau des jeunes parce qu'il y a les jeunes musiciens, c'est pas vrai qu'ils ne sont pas sportifs. Donc, en faisant le sport interscolaire, souvent, là, ça leur permet de faire un peu tout ça en même temps. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vais, sur ce pas, céder la parole à mon collègue de football, Jonathan Proulx. Bonsoir, m'entendez-vous? Yes, hey, merci Noéline. En fait, je me présente, Jonathan. Moi, je suis un des entraîneurs avec le programme de football. Je suis aussi éducateur physique là, à l'École du Mistral depuis maintenant 8 ans. En fait, je vais vous présenter rapidement les grandes lignes de notre programme, de notre organisation en football. On peut changer la slide, Gaëtan. Donc, notre programme a été mis en place pour favoriser la motivation scolaire chez les adolescents. On parle d'un profil pour les sportifs. De façon générale, c'est 6 périodes d'éducation physique par semaine. Pas besoin de connaître ou d'avoir déjà pratiqué ce sport pour te joindre à nous. Évidemment, si la situation COVID le permet, on va t'initier à ce sport-là dès le printemps prochain. On nomme concentration football, mais dans les faits, on pratique ce sport pendant 3 mois durant l'année en raison de la météo. Comme vous pouvez voir dans le schéma de notre planification annuelle, les moyens d'action sont nombreux. Préparation physique, vitesse, natation, soccer, basketball et bien d'autres. On peut changer la slide. L'équipe d'intervenants est composée d'un technicien et 3 enseignants. On a toutes beaucoup d'expérience en termes de coaching et d'encadrement pour les jeunes sportifs. On accompagne les jeunes tout au long de leur secondaire, ce qui nous permet de connaître les forces et les défis de chacun, de développer les apprentissages tant sur les plans académiques que sportifs. Au final, le Mistral Football, c'est une grande famille pour les jeunes qui aiment bouger, le tout dans un environnement propice au travail d'équipe et au développement de chacun dans des conditions gagnantes. En fait, je ne prendrai pas plus de votre temps pour ce soir. Vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions qui vous viennent en tête par rapport à notre concentration. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon ami Vincent pour le programme de hockey. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. À mon tour de me présenter, Vincent Chenard, éducateur physique et coordonnateur du programme hockey. Il y a Didier là, qui est à l'écoute aussi, vous ne pouvez pas le voir présentement, qui est coordonnateur avec moi également. Présentement, je suis entraîneur cette année pour le M15 Élite, puis éducateur physique là, pour le M15 mineur. On a 5 équipes là, présentement là, au Mistral. Fait qu'on on va passer plusieurs volets, dont le volet académique. Un peu comme les autres enrichissements, là, surtout comme le football. Nous, l'horaire de 15 jours, c'est pour toute l'école. Puis, nous autres, on a 16 périodes consacrées au hockey sur 15 jours. Une possibilité de 8 à 9 entraînements, parce que le jour 10, il y a quelques équipes qui pratiquent également en après-midi, même si on n'a pas de cours réguliers au Mistral. Fait que chaque jeune est libéré pour 16 périodes pour son hockey, puis il ne manque pas de cours là, académiques pendant ces périodes-là. Ils sont en éducation physique avec éducation physique hockey avec un de nos 3 éducateurs physiques, là, un autre que je n'ai pas nommé là, tout à l'heure, c'est Anthony Jenis, qui cette année a une tâche à l'aquarelle et au Mistral. On peut continuer pour le volet académique qui est temps. Pour chaque élève, dans le fond, c'est de même pour tous les élèves du Mistral. Il y a un enseignant conseil qui est attitré pour superviser le côté académique de nos étudiants athlètes. Puis, on a également un enseignant ressources cette année, c'est Didier, mon collègue, là, qui s'occupe d'enseignant ressources au niveau secondaire 1, 2, 3. Puis, à ce moment-là, nous autres, il y a des suivis académiques qui se font régulièrement, pas seulement à chaque étape. Puis, on a des choses aussi qu'il faut envoyer régulièrement à la Ligue au niveau des mesures d'appui lorsqu'il y a des jeunes qui ont un petit peu plus de difficultés. Qu'est-ce qu'on va faire comme plan de match
pour attaquer la prochaine session ou les prochaines semaines pour justement être en réussite là, au niveau académique. Justement, pour poursuivre à ce niveau-là, au niveau académique, il y a un prix Mathieu Darche qui est remis à chaque étape. Cette année, exceptionnellement, on a seulement 2 étapes, donc il va y avoir 2 prix Mathieu Darche, un par équipe, un pour la première étape, puis un à la fin de la deuxième étape. Puis, oui, on reconnaît là, les efforts, mais pas juste au niveau là, des notes. Oui, les notes sont très, très importantes, mais aussi au niveau du respect envers ses professeurs, les coéquipiers, les entraîneurs, puis aussi au niveau de la Ligue, comment ils se comportent là, dans ses déplacements, puis dans ses ajustements au niveau de son équipe de hockey. Justement, pour continuer là-dessus, là, le volet académique, on a un taux de réussite qui est très, très élevé, comme vous pouvez le voir, là, au niveau de nos équipes au Mistral, mais au niveau de la Ligue, c'est très, très relevé également. Là, juste pour donner un petit exemple, le taux de réussite des garçons, passer un petit peu vite, là, au niveau secondaire, ça se rapproche plus de 70 à 75 %. Nous autres, nos 4 équipes l'an passé là, avaient un taux de réussite en haut de 96 %. Fait que, ça, on en est très, très fiers. Puis c'est une des choses là, qui fait que nos jeunes réussissent très bien, se raccrochent au hockey, mais se raccrochent beaucoup à leurs études, puis mettent les études en priorité. Au niveau des entraînements, bon, je l'ai dit tout à l'heure, 2 à 3 entraînements par semaine, total 8 ou 9 pour une période de 15 jours, 75 à 120 minutes. Là, on a pu augmenter un petit peu le nombre de minutes d'entraînement, étant donné qu'on a un bel amphithéâtre Desjardins tout neuf à côté on a moins de déplacements à faire pour se rendre à l'entraînement. Fait que depuis cette année, là, on a seulement stationnement à traverser. Fait que c'est facilitant beaucoup. Puis nos jeunes n'ont plus de transport d'équipement parce que l'équipement est sur place pour tous les entraînements et les matchs à Montjoly, bien entendu. Au niveau des entraînements, on a un enseignement spécialisé selon les positions. Et on a un entraîneur de gardien de but à temps plein qui est là pour chaque pratique de chaque équipe présentement. On a Michael Joseph qui est là aussi comme technicien hockey, qui est là pour chaque entraînement de chaque équipe. Il est un petit peu plus spécialisé au niveau des défenseurs. Puis également des ateliers là, pour les attaquants chaque semaine. On a également des entraînements hors glace qui se tiennent régulièrement. Lorsqu'il y a une équipe, des fois, qui sert de la glace, l'autre équipe, bien souvent, commence en hors glace. Puis on alterne, par exemple, le secondaire 1 cet après-midi. Puis il y a également des périodes d'études là, qui peuvent être bonifiées à ce moment-là pour ajouter justement une supervision au niveau des études. Si on parle un petit peu plus du réseau de compétition, c'est sûr que cette année, c'est un petit peu modifié par rapport à ça, étant donné qu'on vient de tomber en zone rouge. On joue un peu plus à l'intérieur de la région, mais normalement, une saison régulière comporte de 27 à 32 parties. Puis les showcases, là, nos événements de fin de semaine, c'est 2 à 4 matchs par fin de semaine. Puis série éliminatoire dans la LHPS, c'est toujours de la mi-mars à la mi-avril. Ça se termine toujours dans le coin du 13-14 avril, là, notre dernier week-end, là, la demi-finale, la finale sont souvent là, dans ces eaux-là, mais on ne dépasse jamais là, le 15 ou 16 avril pour une saison complète. J'ai passé rapidement. Au niveau de la compétition, je ne l'avais pas sur mon PowerPoint. Vous allez l'avoir dans la version longue là, sur le site Internet. Mais on a 26 écoles, 13 écoles publiques, 13 écoles privées, plus de 124 équipes là, normalement dans la Ligue cette année. Puis, on a quand même 2 options pour être membre de nos équipes. Cette année, on a 84 joueurs, 5 équipes. Il y a des possibilités, là, j'énumère les équipes possibles au Mistral, M13 relève, M13 élite, puis les 4 équipes M15, mais bien souvent, c'est 3 de ces 4 catégories-là, parce qu'on a un maximum de 5 équipes, là. Au niveau des heures de glace, on ne peut pas beaucoup dépasser 5 équipes. On a 84 joueurs réguliers cette année. Exceptionnellement, c'est une année un peu exceptionnelle pour tout le monde, pour le COVID, etc. Mais là, on n'a pas de joueurs d'entraînement cette année. Les groupes étaient assez complets dans tous les secondaires. On n'a pas de joueurs d'entraînement, mais l'option est quand même là. Fait que, au niveau des coûts, là, c'est un petit peu plus élevé que mes collègues parce qu'on passe un petit peu plus de temps dans les autobus et dans les hôtels normalement, pas cette année, mais il y a beaucoup de frais là, qui est rattaché au déplacement pour le transport et l'hébergement. Cette année, le coût va être un petit peu, je veux dire, diminué, ajusté en fonction de nos déplacements cette année. Mais un joueur régulier, c'est 3 350 $, ce qui comprend là, la saison régulière, c'est éliminatoire, sauf les voyages là, à Rivière-du et Matane. Bien souvent, les parents
se déplacent beaucoup pour encourager les jeunes. À ce moment-là, c'est les parents qui les transportent quand on est en région. Puis, tout dépendant si l'an prochain, malheureusement, en septembre prochain, on sera encore dans une saison COVID, bien à ce moment-là, c'est sûr qu'on va réajuster le prix en fonction de nos dépenses réelles. Là. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, il va y avoir, si on peut, là, il y a toujours après les inscriptions, un camp de sélection, un camp d'évaluation, je pourrais dire, pas de sélection, mais d'évaluation pour savoir placer les jeunes au bon endroit, dans la bonne équipe. Normalement, c'est au début avril que ça se tient à Montjoly. Puis ensuite de ça, les jeunes vont être avisés. Là, nous autres, il faut donner nos listes au début mai à la Ligue. Pour les joueurs d'entraînement, je vous parlais tout à l'heure, 80 entraînements, c'est un joueur qui n'est pas nécessairement dans l'équipe, mais il fait les pratiques avec l'équipe de sa catégorie. Exemple, un secondaire 1 qui joue au hockey mineur à Montjoly, mais qui est joueur d'entraînement, qui pratique avec l'équipe M13, bien, ça lui coûte 950 $. Puis, ça comprend les entraînements hors glace, sur glace, ainsi que la théorie, les séances vidéo, les périodes d'études, ainsi que l'encadrement académique et le même pour ces joueurs d'entraînement aussi. Je pense que ça fait pas mal le tour. Puis, je pense que je redonne la parole à Christine ou à Gaétan pour la période de questions, je crois. Je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde, super. Vous avez présentement là, sous les yeux les coordonnées pour rejoindre chacun des responsables de ces programmes-là. Bon, l'information, vous pouvez la noter, mais elle est aussi disponible sur notre site web, comme je vous l'ai dit tantôt, là, dans nos sections, le projet particulier. Vous allez retrouver toute cette information-là aussi. Donc, je veux vraiment remercier tout le monde, les participants, les parents, les élèves qui prennent ce temps-là et qui montrent de l'intérêt à savoir l'offre de l'École du Mistral. J'ai eu juste une question là, dans les questions-réponses en privé. Je la mentionne à tous là, publiquement. Il y a eu une question où on se demandait, est-ce qu'il y a une équipe de soccer? Donc oui, ça fait partie, entre autres, des sports interscolaires qui sont offerts à l'École du Mistral. Plus limité cette année, mais on tentait quand même d'organiser quelques rencontres. Là, mais effectivement, on a le soccer comme sport interscolaire. S'il y a des parents qui souhaitent poser des questions, il n'est pas trop tard là, pour aller les inscrire, là, comme je vous l'ai dit tantôt, dans le petit logo. Moi, je vais simplement les reprendre et puis céder la parole là, aux gens là, qui souhaiteraient, soit qu'on vous répond à vous en particulier, mais je trouverais intéressant de ramener certaines questions à tout le monde. En fait, j'ai une question présentement. Quel est le frais d'inscription pour le volet football? Donc, Jonathan, si tu veux activer ton micro pour le nommer là, à tous, là, les frais d'inscription pour le football. Oui, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. En fait, c'est ça. Ben, pour les frais d'inscription en football, ça dépend vraiment dans quelle équipe on est parce qu'en secondaire 1, dans l'équipe Atome, ça se fait vraiment plus sous forme d'initiation dans la région. Là, on voyage moins. Donc, les frais d'inscription sont à 250 $, incluant l'inscription, les transports en incluant, l'équipement, les transports en autobus. Pour ce qui est du Benjamin, on tombe dans le compétitif un petit peu plus. On ne voyage pas énormément. Là, on est à 320 $. Aussitôt qu'on tombe en secondaire 3, 4, 5, là, on doit compétitionner là, avec le RSEQ dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, les plus nombreux transports en autobus amènent les frais d'inscription à 490 $ pour le cadet secondaire 3 et les juvéniles secondaires 4 et 5. Ça, comme je le mentionne, là, ça inclut les prêts d'équipement, les transports, les services de physiothérapie, la planification d'entraînement à la salle de musculation. Ça inclut vraiment toute notre année scolaire, sauf excepté les souliers à crampons. Puis les gants, là, souvent que les gens vont se procurer par eux-mêmes, mais c'est ce qu'il en est pour les frais d'inscription. Merci, Jonathan. J'ai une autre question où on dit quels sont les sports interscolaires. Donc, on offre en interscolaire. Donc, l'interscolaire, c'est pas dans l'horaire de 15 jours, mais c'est une pratique qui se fait après l'école, mais aussi un réseau de compétition entre écoles. Donc, on a du soccer, du volleyball. S'il y a un autre sport interscolaire que je ne suis pas au courant parce que cette année, on en a moins et j'arrive de l'année passée, là, corrigez-moi, là, ceux qui connaissent un petit peu plus notre milieu.
T'es complet? Soccer et volleyball, ça fait le tour? J'ai pas de confirmation de personne. Ouais, Mais... en fait, par les années passées, soccer et volleyball, évidemment, sont populaires, mais je pense qu'il y a un projet sur la table là, pour du basketball, possiblement, là, pour la prochaine année. C'est un projet qu'on voulait mettre en place cette année, mais qui va peut-être être mis en place là, pour les prochaines années, tout dépendant de l'intérêt des élèves là, à ce niveau-là. Parfait. De toute façon, là, en début d'année, il y a toujours des séances d'inscription. Donc, les jeunes manifestent leur intérêt à ce moment-là. Et puis, c'est là qu'on voit là, si on a assez de jeunes pour mettre en place là, des équipes de sport interscolaire. Mais c'est aussi un beau réseau avec pas mal de possibilités, des entraîneurs qualifiés, des possibilités aussi de compétition les fins de semaine. Donc, une belle offre de ce côté-là. J'ai une autre question. Cette année, il y aura de l'anglais plus avec un point d'interrogation. Cette année, si on parle de 2021-2022, oui, l'anglais plus est dans notre grille matière. Ça fait partie des choix de cours pour les élèves de secondaire 1 et 2. Quand on arrive en secondaire 3, 4, 5, là, la grille matière est trop condensée, trop pleine pour qu'on soit capable d'offrir de l'anglais plus. Mais ça fait partie des choix secondaires 1 et 2. Cette année, là, l'année en cours présentement, avec les contraintes des bulles classe, puis le fait qu'on a dû regrouper dans une même bulle classe des jeunes avec les mêmes intérêts, parce qu'on a vraiment fait nos bulles classe en fonction des concentrations pour pouvoir permettre la poursuite des concentrations. On n'a pas été en mesure d'offrir l'anglais plus, mais c'est sûr que ça revient l'année prochaine. J'ai une autre, Noéline, qui a répondu à une question et puis je l'amène publiquement à tous. Donc, on a la question où on se demande, lorsqu'on est en art ou en harmonie ou en guitare, il n'y a pas de période en art avec un point d'interrogation. Effectivement, là, il y a l'offre en harmonie, en guitare, c'est quand même 12 périodes sur un cycle de 15 jours. Donc, plusieurs périodes en harmonie en guitare. Par contre, quand on arrive dans les choix de cours en secondaire 4 et 5, c'est quand même possible de toucher à des options plus artistiques quand on pense à notre option Mistral ou qu'on pense à notre option français-théâtre. Donc, même si vous êtes en harmonie ou en guitare, là, vous pourriez avoir ce genre d'option-là là, avec les plus vieux, mais pas les plus jeunes. Donc, Karine, là, je fais juste mentionner là, son commentaire. Là, Karine Dupont, qui est notre animatrice à la vie scolaire, qui répond un peu là, à la question tantôt. Donc, cette année, pas de soccer, volleyball compétitif, là, parce qu'effectivement, on a mis en place un réseau plus participatif étant donné la situation, mais en même temps, on a offert la gratuité là, pour les jeunes pour pouvoir participer à ces sports-là. Donc, c'est une offre qu'on leur a fait cette année. J'ai une autre question. Quels sont les critères d'admission pour le volet hockey? Est-ce qu'il y a un camp de sélection? Donc, Vincent, je vais te demander d'activer ton micro pour pouvoir répondre à cette question. Oui, camp d'évaluation, il y a une sélection à fin avril, fin mars, début avril. Puis, autant que possible, on essaie de trouver de la place là, à tous nos joueurs. C'est sûr qu'on priorise les joueurs qui sont déjà dans le programme présentement. Fait que les jeunes provenant de l'aquarelle qui ont déjà une année là, dans l'M12 élite ou dans l'M12 relève. Puis ensuite de ça, ça dépend toujours de la formation des groupes, s'il y a de la place au niveau pour pas avoir de dépassement d'élèves. Puis ensuite de ça, on peut ajouter des joueurs d'entraînement. C'est ce qui est proposé la majorité du temps si le jeune n'est pas sélectionné dans une de nos 5 équipes. Pour donner un petit un repère, les camps de sélection habituellement, Vincent, ça se déroule au cours du mois d'avril? Fin mars, puis début avril, mais on a la glace jusqu'au maximum 12 avril. C'est vraiment entre le 30 mars et le 12 avril. C'est 2-3 soirées d'évaluation à Montgélier.
Parfait, merci beaucoup. Une autre question, si mon enfant est dans une école de Rimouski, est-ce que je dois faire une demande de changement d'école si mon garçon veut aller en football? En fait, je vais répondre en partie, puis après ça, Jonathan, je vais te demander de commenter. En fait, lorsque vous allez sur le portail parent, lorsque vous faites votre inscription, une des premières questions qu'ils vont vous demander, c'est choix d'école. Donc, effectivement, en inscrivant votre choix d'école, par exemple, École du Mistral, c'est comme si vous faisiez un changement d'école. Donc, c'est à ce moment-là là, que vous allez le nommer et que vous allez avoir les choix de concentration. On accueille cette année quand même plusieurs jeunes de Rimouski dans notre concentration football. Donc, il y a du transport. Donc, les jeunes, là, ils sont pas tout seuls à vivre ce déplacement-là. Donc, Jonathan, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelques infos en lien avec ça. Non, c'est ça. Ben, dans le fond, il y avait le formulaire de libre choix qui était demandé, là, qui est accepté pratiquement d'emblée, étant donné que c'est un programme qui n'est pas offert à Rimouski, en fait. Là. Puis une autre chose qui est à faire aussi assez rapidement au printemps, c'est de demander le transport par autobus, là, de garder sa place à ce niveau-là. Juste pour pas qu'on cherche le formulaire de libre choix, en fait, depuis l'année passée, comme l'inscription se fait sur le portail parent et qu'on fait un choix d'école sur le portail parent en l'indiquant, c'est pas nécessaire. Le processus s'enclenche automatiquement. C'est plus nécessaire depuis l'année passée, là, le formulaire de libre choix. Donc, ça se fait automatiquement. Donc, ne cherchez pas ça, courez pas après les formulaires. Là, donc, ça se fait au moment de l'inscription dans le portail. On a une autre question. Y a-t-il des cours avec la piscine? En fait, dans la planification des cours en éducation physique, effectivement, là, il y a des modules à la piscine avec nos gens. C'est sûr que cette année, avec toutes les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires, on a mis une croix sur les cours à la piscine. Ça devenait trop complexe là, pour la désinfection, mais ça fait habituellement partie de l'offre en éducation physique. Je ne sais pas si les gens en football, hockey, vous fréquentez la piscine parce qu'en fait, on a des saisons fortes, des saisons mortes là, dans chacun des sports. Est-ce que vous pouvez répondre à ça, Vincent ou Jonathan? Nous autres, en fin d'année, on se concentre beaucoup sur le projet d'art plastique, sauf qu'à l'occasion, avec certaines équipes, là, on a quelques cours à la piscine, là, pas chaque année, mais à l'occasion. De notre côté, c'est sûr que le mois de janvier, là, étant donné la planification des autres éducateurs physiques là, avec les jeunes du régulier, le mois de janvier, c'est une belle période là, pour qu'on ait faire nos... on vise en général 6 à 8 cours de piscine par niveau. Donc, pour un élève de secondaire 1 en janvier, il va y avoir 6 à 8 périodes de piscine. Merci. Une autre question, y a-t-il le transport scolaire quand l'enfant demeure à Saint-Marcellin? En fait, Saint-Marcellin est une école de quartier là, dont le bassin est plus vers la Neigette, c'est-à-dire Saint-Narcisse et puis vers Rimouski, là, secondaire 1-2, dans des projets particuliers. Il y a toujours des possibilités d'accueillir des gens qui sont pas, des jeunes qui ne sont pas de notre quartier. C'est sûr que Saint-Gabriel est une école, un bassin d'alimentation pour l'école du Mistral. Il y a pas nécessaire, je ne peux pas vous garantir qu'il y a du transport scolaire entre Saint-Marcellin et Saint-Gabriel, mais parfois, là, de faire le déplacement, c'est possible de prendre l'autobus pour réussir à se rendre à l'école du Mistral à partir de Saint-Gabriel. Mais dans tous les cas, lorsque vous avez des questions en lien avec le transport scolaire, il faut appeler le service du transport scolaire au centre de service et c'est eux vraiment là, qui répondent à ces questions-là. Une autre question où on me demande s'il y a un camp de sélection pour le football. En fait, au football, là, il n'y a pas de sélection. Les sportifs sont les bienvenus. On a des équipements, on a des éducateurs physiques aussi qui nous permettent d'avoir des grands groupes parce qu'on est deux éducateurs physiques par groupe. Donc, il n'y a pas eu de sélection qui ont été faites jusqu'à maintenant. Puis, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on envisage pour le football cette année. D'accord. On nous demande, est-ce possible que le soccer devienne un sport-études? Ce n'est pas envisagé pour 2021-2022. Ça pourrait être quelque chose qu'on met dans nos réflexions, mais pour le moment, là, pour l'année prochaine, ce n'est pas là.
Ensuite, précision. Donc, si je comprends bien, l'art, c'est seulement pour secondaire 4 et 5. En fait, il y a des arts plastiques à partir de secondaire 1. Ça, c'est sûr. Mais si vous êtes dans la concentration guitare ou harmonie, vous n'avez pas d'art plastique à l'horaire. Donc, elle est là, la nuance pour les élèves du régulier, là, parce qu'on a quand même le projet, le Mistral à l'école du Mistral, où il y a tout le volet entrepreneurial dans le projet Mistral, des ateliers avec des gens d'affaires, des gens, des propriétaires d'entreprises, avec le centre d'emploi, puis différents ateliers pour développer le volet entrepreneurial dans cette option-là d'art. Donc, à partir de secondaire 1, c'est possible. Donc, ça fait le tour. Il est 19h37. On a notre heure de fête. On a notre heure de fête. Et puis, je vous remercie beaucoup du temps puis de l'intérêt manifesté à notre rencontre ce soir-là pour la prochaine année scolaire. Donc, je vous remercie, parents, élèves. Au plaisir de vous rencontrer en vrai. Bonne fin de soirée.